Je suis détective privé spécialisé, je m'infiltre dans les sectes. L'infiltration qui m'a plus marqué est celle où on a voulu me faire croire que ma mère s'était faite violer par des moines. Les personnes qui s'adressent à moi sont des familles qui peuvent être inquiètes pour un proche parce qu'il a été happé par un groupe X ou Y. D'autres cas de figure peuvent être un couple qui se sépare, un des deux parents est dans une croyance et pas l'autre. Le juge sera intéressé pour savoir si la croyance du parent a un impact sur les conditions d'éducation des enfants. Un troisième cas de figure sont des anciens adeptes, des sortants de secte, avec une volonté parfois de porter plainte contre le groupe ou le gourou en question. Mon rôle, moi en tant que détective privé, c'est d'aller sur le terrain pour vérifier si des faits de manipulation sont avérés. On peut aller à l'intérieur, donc sous un faux profil bien sûr, et éventuellement un petit peu grimé. La Miviludes, donc, qui est l'organisme institutionnel en charge de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires, sort un rapport tous les ans, et elle a estampillé ce qu'on appelle le pranisme, qui est une matière que j'ai infiltrée à l'occasion d'un stage. C'est une croyance, qui propose aux gens de vivre sans manger ni boire, et donc se nourrir de ce qu'ils appellent le prana. Donc, qui est une forme d'énergie universelle. Sur la fin du stage, j'ai quand même constaté que des gens étaient dans un état de faiblesse et de maigreur, pas tous, puisque certains ne se mettaient pas en danger. Il faut s'imaginer tout ce que ça déroule en termes de croyances derrière sur la remise en cause de la médecine, la remise en cause de l'univers tel qu'il tourne, etc. Et quand ces gens-là sont happés par ce type de croyances-là, ça peut être vraiment très compliqué ensuite pour raccrocher avec un simple repas de famille. Dans le cadre d'un dossier, je me suis vu infiltrer une thérapie durant laquelle la personne prétend parler à nos ancêtres, vivants ou morts, en direct. Et cette dame-là, durant mon infiltration, prétend avoir un message de ma mère, selon lequel elle s'est faite violer quand elle était petite par des moines dans une école catholique. Si je suis crédule et si je suis un patient lambda, je retourne avec cette information-là dans ma famille. Ils subissent un certain nombre de faux souvenirs et ils retournent chez eux avec ça en tête, en étant persuadés que c'est vrai, puisque cette dame-là, en qui ils avaient toute confiance en face, leur a dit que c'était vrai. Et donc typiquement dans ce genre de cas, j'ai donc des gens qui s'adressent à moi puisqu'ils ne comprennent pas un comportement de rejet de la part d'un membre de leur famille qui leur impute un souvenir grave du jour au lendemain. J'étais sur un dossier donc de garde d'enfants. Une des deux personnes, la mère en l'occurrence, qui était dans une croyance religieuse hindouiste extrême. Donc je me suis infiltré pendant 24 à 48 heures d'affilée face à une matière du coup qui nous imposait de répéter le même mantra toute une journée, des milliers de fois. D'autant qu'il y avait des enfants qui eux n'étaient pas obligés de le faire, mais étaient confrontés à cette vision de tous les adultes qui se mettaient au sol et qui priaient quasiment toute la journée. Il y a des schémas communs en fait sur la plupart des dossiers. Souvent le premier signe c'est une rupture avec la famille, les amis, le milieu professionnel. D'autres signes sont par exemple un changement brutal de tenue vestimentaire, changement de régime alimentaire, un changement de discours avec une vision de la société, voire même du monde globalement qui est radicalement opposé à ce que pensait la personne avant. Mon infiltration la plus longue, ça a été 1 semaine. Pourquoi c'est pas plus long? Simplement parce que psychologiquement, c'est très impactant. Être dans cette forme de mensonge pendant plusieurs jours, c'est déjà compliqué. Durant une infiltration, ma vie n'a jamais été en danger immédiatement. Le plus gros danger, en fait, dans mon travail, c'est d'être détronché, comme on dit dans le métier, c'est d'être cramé, grillé. J'avoue que de temps en temps, sur certaines infiltrations, j'ai eu cette frayeur-là, d'avoir posé la question de trop, d'avoir utilisé ma caméra cachée d'une manière à ce que c'était peut-être un peu trop visible. Je me suis jamais fait griller, mais ça met vraiment en tension. Il faut savoir que la caméra cachée, il y a tout un débat dans la profession, puisque à la base, on n'a pas le droit normalement d'enregistrer les gens à leur insu. Ce film-là, il n'y a pas de diffusion. En fait, je fais des caméras cachées parce que sur le temps long, je peux pas me rappeler de tout. Et donc, quand je sors le film, je peux l'analyser, voir ce que j'ai vécu. Le deuxième intérêt de la caméra cachée, c'est que je transmets le film à ma collaboratrice psychologue pour analyser avec moi les techniques de manipulation que j'aurais pu subir en infiltration. Cette analyse me permet derrière de produire un rapport d'enquête, puisqu'en tant que détective privé, on rend des rapports d'enquête qui sont recevable en justice, puisque notre profession est agréée. Pourquoi je parle à visage découvert alors que je fais de l'infiltration? Tout simplement parce que j'arrive au bout de ces 7 années d'infiltration et j'ai maintenant envie de passer la main. Je vais continuer à travailler dans le domaine, mais je vais m'appuyer sur une équipe. Et surtout, pour transmettre un message, c'est mieux de le faire à visage découvert. On n'est pas pleinement reconnu comme participant à la lutte contre les dérives sectaires en France. On travaille encore aujourd'hui dans l'ombre, c'est-à-dire que si je n'étais pas mandaté directement par les familles, la Miviludes ne ferait pas appel à nous. La Miviludes, avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, vont organiser en début d'année prochaine des assises pour réfléchir à de nouveaux moyens de lutte contre les dérives sectaires. À ce jour, les détectives privés, on n'est pas invités à ces assises. J'aimerais que les pouvoirs publics comprennent qu'on n'est plus des barbouzes, donc il faudrait nous intégrer comme de nouveaux moyens pour lutter contre les dérives sectaires en France.